Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en mathématiques expertes. Donc le but de cette vidéo, ça va être de tout simplement utiliser le binôme de Newton. Et donc le binôme de Newton ici, ça me permet de donner la forme algébrique d'un nombre complexe. Donc voici le nombre complexe que je viens d'inventer à la seconde. Et donc il s'agirait de donner sa forme algébrique. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause afin d'y arriver. Et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, binôme de Newton, qu'est-ce que c'est? C'est une relation en fait mathématique qui nous permet de développer n'importe quelle identité remarquable. Alors, je vous rassure, oui, on peut développer n'importe quelle expression, donc compte tenu de la forme a plus b puissance n, mais vous verrez donc très souvent à partir de degré 5 ou degré 6, on vous laissera utiliser vos calculatrices, qui sait le faire elle-même. Là, bien évidemment, pour des degrés à 4, qui vont jusqu'à 4, voire 5 grands max, on va le faire à la main, mais après là, ce sera calculatrice, ok? Parce que sur la calculatrice, il y a une fonction qui permet de le faire. Alors, du coup, let's go. On va peut-être donner la formule d'abord. Donc, pour développer l'expression de la forme a plus b puissance n, c'est donc égal à la chose suivante. Donc, ce sera égal à la somme des coefficients binomiaux, donc de k parmi n, de la chose suivante, des puissances de a puissance k multiplié par b puissance n-k. Ok, donc voici la formule. Elle paraît compliquée, hein, je vous avoue, cette formule, quand on doit l'écrire comme ça, elle est compliquée. Mais en réalité, rassurez-vous, déjà, vous ne l'écrirez pas comme ça. Sur cette chaîne, en tout cas, on ne va pas l'écrire comme ça, ou peut-être on va l'écrire juste pour vous montrer un petit peu. Mais après, en réalité, on peut tout simplement la transcrire de façon plus simple, ok? Pour vous expliquer ça de façon plus simple, donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsque vous avez développé, donc a plus b puissance n, et la puissance de a ne va faire qu'augmenter de k jusqu'à n, ok? Tandis qu'en revanche, la puissance de b, de k jusqu'à n, elle va diminuer, ok? Elle va diminuer de plus en plus. C'est ce que ça veut dire, cette formule un peu bizarre et étrange. Bon, qu'on écrira, je ne répète pas cette formule-là, on va essayer d'être un peu plus simpliste. Ok? Donc, du coup, si je vais, on va quand même l'écrire vite fait, mais on va pas, comme je vous l'ai dit, on va pas l'appliquer sous cette forme-là. Si je vais écrire cette expression sous cette forme-là, là, je dirais que c'est la somme de k allant de 0 jusqu'à 4 de 0 de 4, de 0 parmi 4, ok? D, la chose suivante, de a puissance 0, b puissance, donc on a dit n-k. Donc n-k, c'est tout simplement 4 moins 0. Ce qui veut dire a égale, donc somme des coefficients binomiaux de 4 parmi 0, de 0 parmi 4, de a puissance 0, b puissance 4. Ok? Bon, ça, c'est ce qu'on écrirait si on veut faire les choses propres. Si on est dans le supérieur, tout ça. Bon, nous, au lycée, on va essayer de faire la chose beaucoup plus simplement. On est en terminale, en maths experte. Il faut quand même redescendre d'un degré. Bon, pour développer ce style d'expression, comme je l'ai dit, on va augmenter la puissance de A, tandis que la puissance de B va diminuer. Donc, ça va nous donner quoi? Alors, pour l'instant, on va juste écrire d'un premier temps à quoi ça ressemblerait normalement. Puis après, on va introduire un nouvel outil qui va nous aider aussi à faire ces histoires de coefficients binomiaux. Ouais, parce que là, du coup, en réalité, si on voulait démontrer sa formule qu'on ne fera pas, il faudrait utiliser 32 Pascal. Et donc, on ne l'a pas encore vu en SP, donc c'est pour ça que, par conséquent, on ne va pas y toucher encore à cette démo. Peut-être en SP, on y touchera, mais là, en maths experte, là, pour l'instant, je ne le sens pas d'y toucher. Donc, on ne va pas y toucher. Alors, du coup, A, il vaut 2. Donc A, il vaut 2, B, il vaut I. Ok, donc en réalité, on aurait pu écrire la chose suivante. Donc A, c'est 2 puissance 0, B, c'est I. Et donc, on va commencer directement avec une puissance de A petite, ok? Donc, c'est-à-dire 2 puissance 0 fois, donc une puissance de I très grande, donc la plus grande qui est 4. Donc, fois I puissance 4. Plus, donc, là, maintenant, j'augmente la puissance de 2, donc fois 2 puissance 1, fois la puissance de I qui diminue. Donc là, I était à la puissance 4, maintenant, on passe à I puissance 3. Plus 2 puissance 2 fois I au carré.
plus 2 puissance 3. Donc là, on augmente la puissance de 2. Je diminue la puissance de i fois i puissance 1. Plus 2 puissance 4 fois i puissance 0. Ok, let's go. Alors, on a écrit ça, c'est super. Sauf qu'en réalité, je vais vous dire que le développement est incomplet. Pour une simple et bonne raison, il vous manque les coefficients, justement. Les coefficients qui sont là, les coefficients là, le coefficient là, le coefficient là, le coefficient là. À chaque ligne, en fait, vous avez un coefficient là. Donc, ce coefficient, on va le lire via le tableau de... comment ça s'appelle, le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal, comment ça se construit? Alors, donc on a une ligne. Donc là, je me suis un peu mal pris. Voilà, on va prendre là. J'ai une ligne pour n égale 0, une ligne pour n égale 1, une ligne pour n égale 2, une ligne pour n égale 3 et une ligne pour n égale 4. Et on pourrait aller comme ça jusqu'à l'infini. Ok. Bon, du coup, pour n égale 0, on va avoir qu'un seul coef. Donc il sera 1. On va démarrer à 1. Ensuite, pour la ligne d'après, donc là, quand je suis toujours dans la même colonne, là, quand je suis toujours dans cette première colonne, on démarre toujours à 1. Ça, c'est une chose à savoir. On démarre toujours à 1 quand on est dans la première colonne. Et ensuite, pour avoir la colonne d'après, pour avoir la ligne d'après là, donc juste ici, vous remontez d'une colonne, et donc vous allez vers la gauche, et vous prenez le nombre qui est à gauche, vous additionnez le nombre qui est à droite, et vous descendez. Ok? Et donc ça fait 1 plus 0, 1. Ok? En fait, vous faites ce chemin-là. Donc là, on va faire de même. Pour avoir ce nombre-là, là, du coup j'ai 1. Pour avoir ce nombre qui est ici, je fais ça plus ça, et je descends. Donc 1 plus 1, 2. Et après, il me faut mettre le troisième. Donc là, je fais 1 plus rien du tout, 0. Ça fait 1. Après, on va continuer. Donc là, pour avoir ce nombre-là, je fais 1 plus 2, je descends, ça fait 3. 2 plus 1, je descends, ça fait 3. 1 plus 0, ça fait 1. Je redescends. Et là, pareil, on fait pareil pour la quatrième ligne. Donc pour avoir ce nombre-là, je fais 1 plus 3 et je descends, ça fait 4. 3 plus 3 et je descends, ça fait 6. 3 plus 1 et je descends, 4. Et 1 plus 0, je descends, ça fait 1. Ok? Voilà, donc ça c'est une explication assez simpliste d'élèves que je peux vous donner pour le coup. Je pourrais vous donner une explication trop compliquée pour une chose qui, visiblement, ne paraît pas compliquée en fait. Ok? Pour le coup, là, je vais vous donner une explication assez simple afin que vous puissiez bien comprendre. Donc les coefficients ici, ça va être les coefficients de la ligne n égale 4. Ok? La ligne là que vous voyez là, n égale 1, 0, 1, 2, 3, etc. C'est l'exposant. Ok? C'est l'exposant qui est là, qui a donné sur quelle ligne on va travailler. Donc là, on travaillera sur la ligne n égale 4. Donc avec 5 coefficients. D'ailleurs, vous pouvez compter combien vous avez de termes. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 termes. Comme j'ai 5 termes, donc je dois avoir dans la ligne où je vais travailler 5 coefficients. Donc là, c'est le cas, c'est nickel. Donc là, du coup, sur cette ligne-là, je vais recopier tous les coefficients dans le bon ordre. Donc là, j'ai une fois 2 puissance 0 et puissance 4. J'ai 4 fois, donc le second terme, 2 puissance 1 et puissance 3. J'ai 6 fois le troisième terme. Donc, 6 fois 2 puissance 2, i puissance 2. J'ai donc 4 fois à nouveau 2 puissance 3 fois i puissance 1. Et j'ai une fois 2 puissance 4 fois i 0. I puissance 0. J'arrive. Bon, maintenant, on va réduire tranquillement. Ça fait a égale. Donc, une fois 2 puissance 0, ça fait 1. Et i puissance 4, alors on verra ça dans la prochaine vidéo. Je vais vous expliquer ça. Donc, je disais, une fois, donc 2 puissance 0, 2 puissance 0, c'est 1. Et donc, une fois, ça fait 1. Et après, i puissance 4, donc là, il y aura toute une vidéo sur les puissances de i. Et donc, comme i carré, donc là, on peut raisonner de façon simple. I carré, je sais que ça fait moins 1. Et i puissance 4, c'est i carré fois i carré. Ok? Donc, du coup, i carré, c'est moins 1. Je remultiplie par i carré qui fait encore moins 1. Donc, j'obtiens 1. Donc, on a 1 plus, parce que du coup, 1 fois 2 puissance 0, c'est 1. Donc, 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Et après, donc, plus 4 fois 2 puissance 1 fois i puissance 3. Donc, ça fait 4 fois 2 puissance 1, 2, plus i puissance 3 fois i puissance 3. Donc là, ici, ça fait moins i. Pareil, i puissance 3, là, pour calculer ça, c'est très simple, c'est i au carré moins 1 fois i. Donc, du coup, moins 1 fois i, ça fait moins i. Plus 6 fois 2 au carré. 2 au carré, 4 fois 6, 24 fois moins 1. Et au carré, je rappelle, ça fait moins 1. Plus on a dit 4 fois 2 au cube. 2 au cube, 8 fois 4, 32
32 fois i, 32i. Plus, donc, une fois 2 puissance 4 fois i puissance 0. Donc, 2 puissance 4 ici, ça nous fait 16 fois 1, donc 16, fois i puissance 0, 16. Donc ici, j'obtiens 16. On termine donc la réduction. Donc là, j'ai une fois, j'ai 1, moins 2 fois 4, 8i, moins 24, plus 32i, plus 16. On regroupe maintenant les parties réelles et imaginaires. Donc j'ai 16 et 1, ça fait tout simplement 16 et 1, 17, moins 24, donc moins 7. Et après, par les parties imaginaires, c'est la même, moins 8 et plus 32, donc là, moins 24. Et donc, moins 24i. Et voilà le résultat, juste ici devant vous. Voilà donc comment développer une grosse expression, a priori, via le binôme de Newton. Donc voilà, je vous introduis cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.